C'est une bonne journée. J'attends, voilà, je vous attends tranquillement. Ah tiens, il faut que j'aille prendre mes lunettes. Enfin, je suis parti des premiers aujourd'hui. Bah oui, je viens d'arriver là. C'est quoi? C'est 2 secondes, même pas. Il est 23 h pile. Donc 21 h au Sénégal. Parfait. Je pense que tout le monde a mangé, je crois. Sénégal, je dis Sénégal comme ça. Je parle de toute l'Afrique en fait. Parce qu'en France, on a un décalage de 2 heures actuellement. Donc à Paris, ça va. 23 h, plus c'est un peu compliqué les gens qui travaillent dans la semaine. Mais pour ceux qui sont en Afrique, c'est cool. Alors on commence à partager le live. Je vois qu'elle... Attends, je vais aller prendre mes lunettes. Hop, 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 hop. Je mets celle-ci ou pas? Hop. Non, celle-ci, je peux pas les mettre parce que c'est la nuit. Même si, alors moi, je vous dis une chose. Je suis quelqu'un qui adore mettre des lunettes de soleil. Dès que l'été arrive, je mets des lunettes de soleil tous les jours. Et même le soir, j'oublie d'enlever. Et ça, j'ai plein de lunettes, mais celles-ci, je les aime trop. C'est mes intemporelles. C'est mes Oliver People, modèle John Lennon. J'aime trop. C'est trop ma vie. J'adore cette paire de lunettes. Bon, c'est ça, c'était pour la petite blague. Je les dépose. Je mets celle qui me permet de vous voir clairement. Voilà. Je vous plais comme ça? Parfait. Donc, bonsoir Lucas. Coucou Lucas, je suis fan de toi depuis l'Espagne. Je te suis pour TikTok, super. Salut Madame Sec Malebug. Oh, merci Madame Sec, ça fait plaisir. D'ailleurs, je compte sur vous pour partager en fait. Et d'aller tous sur Instagram, monsieur. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram, c'est cool. On continue comme ça. Donc aujourd'hui, je vais parler du foyer. Je vais parler de Madame et Monsieur. Je vais parler de choses qui sont peut-être un peu tabous. Je vais essayer de décomplexer. Moi, je sais, j'ai pas honte. C'est-à-dire, j'ai pas honte parce que je sais que, comment dire, si je dis les choses telles quelles, bah, ça va aider les gens quand même. Parce qu'il y a beaucoup de couples, parfois, qui se séparent ou qui s'entendent plus parce que bah, les mots ne sont pas dits. Ou il y a madame qui a peur d'être jugée ou monsieur qui a peur d'être jugé. Surtout actuellement, mon coaching, les gens que je coach, la plupart... Ah cool, continuez la plupart... Bon, je vais parler de ce célibat. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs choses. L'idée, c'est que tout le monde puisse se retrouver dans le débat. Chacun a sa partie. Et si j'ai un peu de temps, je réponds à vos questions. On est d'accord? On passe un bon moment, tranquille. Je suis là pour chacune de vous. Chacun est dans mon cœur, ok? Installez-vous, le thé, le café, le lait, tout ce que vous voulez, au calme. C'est moi qui gère. Donc, du coup, voilà, beaucoup de couples, en fait, rencontrent des difficultés parce que les choses ne sont pas dites. Parce que quand vous êtes connus au début de la relation, chacun avait une posture, une belle image. Du coup, tu deviens prisonnière de cette image-là. Donc, tu as du mal à être toi-même, mais dans un couple, si tu n'es pas toi-même, ça ne marche pas. Ça ne fonctionnera pas. Bah oui, parce que c'est comme il y a un mur entre vous deux. Donc, j'ai un exemple d'une situation. La fille, elle a peur d'avouer ses sentiments. D'accord? Quand elle est avec son mari, tout se passe bien. Mais son mari ne vit pas dans la même ville qu'elle. Dès que le mari s'éloigne, eh ben, elle devient froide, elle se protège. Et là, pour le coup, les choses sont inversées. L'homme est devenu un peu émotionnellement la femme, il est plus sensible, et la femme est devenue la dure. Et du coup, ça les perturbe. Parce que chacun a l'impression de jouer un rôle qui n'est pas le sien, alors que dans un couple, il n'y a pas de rôle, en fait. Donc, alors qu'ils s'aiment à la folie. Ce qui manque, c'est juste madame a peur de trop dire qu'elle aime pour pas que ça se retrouve contre elle. Et monsieur a peur de pas le dire pour que madame... Enfin bref, tu vois, un micmac. Dans ces situations-là, ce que je propose dans ces situations-là, c'est en fait, on met la pudeur de côté. Et on communique. Communiquer, c'est pas je viens, je te sors tout ce qui ne va pas. Non. Communication toxique. Je viens, voilà, je t'écoute, il n'y a que toi qui parles. Non. Je viens parler, c'est toi la... Non, du tout. Quand une communication saine, tu commences par valoriser la personne qui est en face de toi. Oui, chérie, j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Je suis heureuse d'être avec toi. D'accord? Et si l'occasion m'était donnée encore une fois, je t'aurais choisi toi. Ok? Donc tu sais que je t'aime. Je
Je n'ai pas besoin de te le dire, mais je le dis quand même parce que c'est important. C'est comme ça qu'il faut parler, de façon détendue. Il ne faut pas être hyper sérieux, parce que l'autre est dans l'angoisse. Donc, se ferme comme une huître. Donc, tu expliques, tu dis que je constate que par moment, on a des couacs de communication. Ça passe pas. Parce que chacun a peur de souffrir, donc on se braque. Mais le couple, c'est quoi le couple? C'est la zone de confort par excellence. D'accord? C'est l'endroit où on est bien. D'accord? C'est-à-dire que si dans le couple, on se sent pas en sécurité, on compte les jours pour se séparer. Est-ce que tu as envie qu'on se sépare? Non, moi j'ai pas envie, je te le dis cash. Tu as envie? Non. Bah, parfait. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que moi j'améliore dans mon comportement pour que tu m'aimes pas mais que tu m'adores, tu sois dingue? Dis-moi, moi tu me dis, je fais. Mais attention, toi aussi, je vais te dire et tu vas faire. C'est cette façon-là qu'il faut parler en fait. Vous voyez un peu, c'est à la fois un peu charmant, un peu drôle. C'est pas, on n'accuse pas l'autre, mais en même temps c'est très sérieux. On blague pas en fait. Quand tu communiques comme ça, le cerveau il est en disposition. Il va se sentir en confiance. Les mots vont sortir. Vous allez vous sentir bien. Vous allez même être plus proche. Et tout ce que vous dites, ça va rester. Parce que c'est l'entame de la communication, c'est la texture du verbal que vous prenez, c'est la manière dont vous offrez à l'autre, vous dégenrez la relation. Il n'y a pas un homme et une femme, non, il y a deux cœurs qui s'aiment et qui n'ont pas envie de se quitter. D'accord? Donc il n'y a pas de genre, il n'y a pas moi je l'aime, non, moi non, il n'y a pas ça. Et on communique. Et là, on commence dès le début. D'accord? C'est vrai qu'il y a des moments, mon cœur, j'ai peur de te dire je t'aime parce que c'est vrai que par moments j'ai peur parce que je me dis si je te le dis trop, tu vas le savoir et si tu le sais trop, tu vas me négliger. Ça, c'est une crainte, mais c'est con, on est d'accord? Oui, c'est con. Parce que si je te dis pas je t'aime, tu penses que je ne t'aime pas. Donc tu ne me le dis pas. Donc je te le dis pas. Et peu à peu, on s'éloigne, donc non. Là, chacun s'engage. Chacun dit qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses pour que tu sois ta version améliorée. C'est tout. Et cette mise à jour-là, il faut le faire de temps en temps. Par exemple, tous les 3 mois, vous vous posez à côté d'un repas, vous avez mangé là, tranquille, jambes croisées devant un bon film, et vous discutez de votre couple. Chérie, je sais pas, jamais d'une mise à jour de notre couple. Je sais, ça va bien, je sais, tout fonctionne, mais quand même, tu sais, dans la vie, on ne sait jamais, hein, tu vois. Donc, et moi, je n'aime pas la routine, toi non plus. Donc, parlons de choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait réaliser. Enfin, des mensonges que tu m'as fait, par exemple, c'est possible. Tu m'as dû mentir quelque part. Enfin, dis-moi, tu vois. C'est ça la communication constructive. Elle est saine. Elle n'accuse pas. Et quand tu arrives à construire cette complicité-là, cette densité-là, cette proximité, voilà, en matière de confiance, ça va être compliqué en fait. Le mec, il aura du mal, la femme, de te tromper. Tu sais pourquoi? Parce que c'est tellement beau et c'est tellement fort que tout de suite on pense en conséquence. Donc on n'a pas envie d'y aller. Mais quand une relation garde des non-dits, je garde pour moi, je garde tout pour moi, je ne vais pas le dire sinon elle va me prendre la tête, il va me prendre la tête, c'est déjà un souci. D'accord? Donc ça c'est important, l'importance, donc je me répète, la communication, on parle, on n'a pas peur. Et quand on communique, tous les thèmes sont importants. Il faut parler d'argent, tout ce qui est tabou, il faut le dire. L'argent, il faut parler d'argent. Il faut parler de la famille, oui. Il faut parler de l'avenir, oui. Il faut parler des erreurs, oui. Il faut parler des défauts, oui. Il faut parler des qualités, oui. Il faut parler de sexe aussi, oui. Il faut parler de fantasmes, oui. Il faut parler de choses qui te dégoûtent, oui. Des choses qui te font fantasmer et tu n'oses pas le dire. Il faut parler de tout ça. Parce que c'est ce mélange-là qui fait que finalement, vous vous connaissez et en même temps, vous n'êtes pas des meilleurs amis. Vous vous aimez, mais il y a toujours, comme j'ai l'habitude de le dire, je le dis assez souvent, il y a toujours dans un couple, il faut qu'il y ait une tension psychosexuelle. Psychologique, vous êtes bien, vous parlez, voilà, tac. Sexuel, c'est-à-dire, je ne parle pas de sexe sauvage, non. Le désir, il faut les deux. D'accord? Quand il y a les deux tout le temps dans un couple, ça ne se sépare pas. Parce qu'il y a un intérêt mutuel, à la fois psychologique et phallique, sexuel et intellectuel. D'accord? Et tout ça, c'est dès les premiers jours.
dès les premiers jours de la relation. Donc là, je vais un petit peu aller en arrière pour parler des personnes qui sont célibataires ou qui ont un crush. C'est la qualité relationnelle dès le début. On ne précipite rien. On ne brade rien du tout. On n'a rien à vendre. On a tout à gagner. Donc on prend son temps. Bah oui. Le mec, c'était une meuf là, elle me plaît grave. Ça va, tu vas bien? Moi, je te trouve vraiment pas mal. J'aimerais bien, tu vois, qu'on se connaisse, qu'on sorte ensemble très bien. En tant que femme, tu regardes le mec, tu souris. Le sourire, c'est très important dans la communication. Quand vous souriez à quelqu'un, vous lui promettez une longue vie. Vous lui offrez une tranche de vie. Le sourire, ça veut dire, vas-y, continue, c'est bien. C'est ça le sourire. C'est l'appel à la vie. C'est le réflexe de vie. C'est l'instant de la vie. Et quand tu ne souris pas, c'est la mort. C'est la fin. C'est la fermeture. Tu vois? Donc, le sourire. Pour que l'autre soit à l'aise. Tu écoutes. Pour entendre, comprendre. Tu prends ton temps pour ne pas faire d'erreur. C'est pas compliqué, j'ai dit 3 choses. Hein. J'ai souri, j'ai écouté pour comprendre, j'ai pris mon temps pour ne pas faire d'erreur. C'est accessible à tout le monde. Je vous donne ces 3-là. C'est accessible à tout le monde. Et ça, tout au long de la relation que tu as avec la personne que tu aimes, tu dois garder ça. Je souris, j'écoute pour comprendre et je prends mon temps pour ne pas faire d'erreur. Donc forcément, à partir de là, ce qui sort de toi sera qualitatif. Et comme dans un couple, il y a toujours le phénomène du mimétisme comportemental, le plus stable va influencer le moins stable. Je vous donne un exemple tout simple. Tu t'appelles Lala. Je m'appelle Lucas. Moi, Lucas, je gueule, je crie. J'arrive, je t'accuse. Lala, t'as fait ça, tac. Et toi, Lala, tu fais comme ça, tu ne bouges pas. Tu gardes une distance. Moi, je crie. Hein. À chaque fois que je crie fort, toi, tu dis, mais Lucas, j'entends parfaitement ce que tu dis. Je suis même d'accord avec toi. Mais si tu m'offres la possibilité de te dire ce que je pense, peut-être que tu me comprendras davantage. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux étaler ma pensée? Il connaît la gueule et tu fais la même chose. Tu vas voir sa voix peu à peu va descendre et va dégringoler dans les graves, va quitter les décibels pour descendre dans les graves. Parce que toi, tu symbolises la constance. Ok, dans un couple, c'est pareil. Quand tu es stable, tu es équilibré. Tu as plus de chances qu'on fasse comme toi que le contraire, en fait. Parce qu'on est attiré par la stabilité et non par l'angoisse. C'est pas très compliqué, c'est juste une organisation dans la tête. Voilà, tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 22 ou d'avoir 50 ans, ben non du tout. Juste observer, écouter. Et ça, c'est toute la vie, en fait. Donc, quand vous rencontrez une femme ou un homme au début, ok, il y a l'espèce de tsunami émotionnel, de désir, d'ouragan, de plaisir, etc. Ok, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça c'est instinctif, c'est le côté animal. Il ne faut pas que ce côté-là prenne le dessus très vite et bouscule tes décisions. Non. C'est ta tête, ton équilibre qui te permet de prendre le temps. Donc tu rencontres un gars, tu ne sors pas avec lui tout de suite, tu prends le temps de le connaître, il prend le temps de te connaître, vous prenez le temps de vous connaître. Quand vous décidez de vous mettre ensemble, c'était une évidence. Parce que tous les deux, vous êtes déjà très amoureux en fait. Ben oui, vous êtes déjà très amoureux. Mais vous ne le saviez même pas. Mais vous savez que c'est bon, c'est agréable. Vous avez plaisir à vous retrouver à tout moment. Quand vous communiquez, ça passe. Vous souriez beaucoup comme des gamins un peu. Parce que l'amour, c'est aussi ça, ça rend imbécile. Parce que ça nous oublie, ça nous projette dans la vie et ça nous fait oublier la mort. Donc on devient un enfant, on n'est plus responsable. Quand on aime, on n'est plus responsable. On profite. D'accord? Mais ça, c'est l'amour qualitatif. D'accord? Ce n'est pas la même chose que l'amour adolescent, qui est irresponsable. Là, c'est un amour parce que vous vous retrouvez, vous vous comprenez. Et pour arriver à ça, il faut prendre le temps. Mais c'est pas grave, quand tu es un homme, tu es déjà marié et tu vois qu'il y a des problèmes, tu reprends. En fait, vous cassez, vous reconstruisez, c'est tout. On déconstruit et on reconstruit. Chérie, on a vraiment des difficultés à se comprendre. Parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a de la souffrance aussi. Il y a la peur, l'angoisse. Et si on se posait, on vide nos sacs et on parle, cœur ouvert, cœur à cœur, corps à corps, sans jugement aucun. Tu es moi, je suis toi. Au milieu, on est deux. Qu'est-ce que tu en penses, mon cœur? Même un monstre, tu lui parles comme ça, il va être réceptif.
Parce que tu t'attaques à la partie de ton cerveau qui dit oui. D'accord? Donc, c'est ultra important, les mots qu'on choisit, la texture de la voix qu'on emploie, l'émotionnel dans lequel on est. Tout ce qu'on fait en criant, en étant dans la crise, dans l'angoisse, ça ne marche pas. Je vous donne un exemple de cette fille, là, la vidéo que j'ai faite. Une dame que je vais appeler Gemiala. Gemiala, c'est une fille très sérieuse, mais un peu trop sérieuse, d'accord? Tellement sérieuse qu'elle ne sourit même pas. Quand elle te parle pour t'annoncer une bonne nouvelle, tu as l'impression qu'elle vient te réclamer une dette, tu vois. Son mari, un gars plutôt smart, sympa, quoi. Donc, à la maison, voilà, beau mec, gentil, qui a un travail, qui vit bien, quoi. Pas un casse-tête, qui n'est pas infidèle et tout. Mais le souci, c'est que Gemiala, vu que c'est quelqu'un d'angoissé, elle aime le sexe, beaucoup, énormément. Parce qu'en fait, elle utilise le sexe pour chasser ses angoisses. Tu comprends? Le problème, c'est que ça effraie son mari un peu. Du coup, son mari a moins envie. Et elle, ça la rend encore plus hystérique. Donc, elle vient... imagine, son mari s'appelle... on va l'appeler Julde. Ouais, Julde, yow li dëgg la Julde. Ouais, Julde, amoo la ma wax. Julde ni ko, non, chérie, lan la? Donc, forcément, son mec fait comme si de rien n'était. Ouais, Julde, yow nii rek, yow Julde. Julde, 3 mois. Ouais, Julde, lan ngay xaar Julde, lu xew? Donc, non, faut pas que je rie, c'est pas normal. Donc, c'est à partir de là, je vais pas vous dire la stratégie que j'ai faite pour comprendre son couple. Et quand j'ai compris, ce qui se passe, c'est juste que son mari l'aime beaucoup, mais elle n'excite pas son mari. Son mari est amoureux, il n'y a pas de souci, il a pas envie d'aller voir ailleurs, mais il n'excite pas son mari. Bon, je ne peux pas parler français parce qu'il y a des gens qui sont parlants. Elle arrive, elle met un pagne énorme le soir. Les vernis en émail fouraf, nakoray. Un soutien-gorge qui date, tu vois, de l'époque, je sais pas moi, du temps des empires. En même temps, genre, parce que ce qu'elle n'a pas compris, elle pense que tout ce qui est dessous, c'est des dessous, quoi. D'accord? Le slip, tant qu'il n'est pas hyper troué, bon, on le met, quoi. Alors que elle n'a pas compris que toutes ces choses-là, ça compte. Donc, quand je l'appelle, je fais la liste et je lui dis, je suis désolé, Gemiala, tes pieds, parce qu'on a fait un visio que je vois, c'est pas normal. Hein, les lavandières, faute que tu me dises qu'il y a certains tanks de même ni. Les lavandières d'époque n'avaient pas des jambes comme ça. Hein? Qu'est-ce que ça veut autant qui? Mais ni si peu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, il t'aime énormément. Parce que quelqu'un comme moi, je reste pas, moi je te le dis. Je vois des pieds comme ça, je saute, je reviens plus. Hein? C'est qui n'a pas qui harni. C'est où mi Pourquoi? Tu veux faire du khessal. Tu peux dépigmenter la peau. Moi, je n'ai pas de jugement. Chacun fait ce qu'il veut. À ce moment-là, fais-le bien. Ça kanam gi du khess. Ce poudre qui nous coupe. Ce temps qui non mais elle pas, tu vois. Avec tout ça, nga tek ci ay série ni parce que goudi gi rek la goudi gi c'est pas grave. La journée perruque ngay sol bu goudé nga taxañu. C'est pas normal ça. Ce n'est qu'un homme aussi. Hein, il voit ses amis avec leurs femmes. D'accord? Qui sont délicieuses, douces, délicates, agréables, douces. Hein? Tu penses qu'une culotte aussi énorme, ça excite quel homme? Et c'est un jeune homme, c'est pas un vieux. Hein? C'est si les bénis qui le fait le niaï. Non, le monde n'est pas resté que tu n'as pas également. Qui m'a dit de voir faire là? Da nga ñëw fay sa xaar pour ma conseil la duma ñëw di la raay mbele di la fen dama lay wax dëgg mu ne moom kay fi ñu ci toll ma wax ma lépp rek. Il y a quelques mois, hein, c'est pour ça, je l'ai suivi, elle a évolué. On est que la tête. Jigéen buy sëy day farlu. Ma ne ko sili bii ni ngay jël yëpp lakk leen parce que di ko bëgg doo ko may sa noonu sax boo ko may du ko jël. D'accord? C'est du tachi ngay ba
bu guddi gi doo sol si yow da nga sol woddu sëri xanaa la des mooy woddu sëri ndaañaay mel ni meeru ndëppkat yooyu noonu bu njëkk ba dëkkoon Tëngéej bah non sa jëkkër ji daf lay ragal day dem ba yaakaar ni góor la nekkal sax excuse-moi bu ko defee bu guddee déjà dans un premier temps da ngay commencer dem ci esthéticienne parce que Dakar gis naa fa ñoo xam ñuy xooli tànk nii ñooñu di raboo ci sa tànk yi nii moo dem mu dindi la sa tànk yi yëpp lii nii amul set wecc nga diw sa tànk yi ba mu nii mbatt xeesal bi nga bàyyi ko jaru ko sax parce que góor ñi bul yaakaar ni les hommes préfèrent les gens qui mettent le xeesal faut pas croire les hommes temps bu rafet la ñuy wut xeesal pas forcément xeesal boo xamante ni kanam gi du ko diggu ginnaaw gi dama yàlla baal mooy ruq-ruqaat yi moom ces coins cachés là oui c'est vrai excuse-moi je suis parti je reviens en français donc c'est les coins là les coins bon bref je dis déjà la dépigmentation tu arrêtes ça t'en as pas besoin ton mari il aime ça il s'en fout donc tu arrêtes tu prends le beurre de karité t'es une femme de teint noir tu mets surtout une peau noire qui brille qui est magnifique sans aucune tache il n'y a rien de plus joli ma chérie si tu veux même je t'offrirai une palette de make-up pour que tu te maquilles quand je vais venir à Dakar ou je te l'envoie juste pour t'aider mais le soir achète mets des choses de femme épile-toi j'ai creusé j'ai compris qu'elle ne voilà en bas elle n'épilait pas elle laisse ça dérange pas son mari au secours mon Dieu Seigneur aide-moi non quand un homme te dit ça ne me dérange pas ça veut dire je déteste parce qu'il est poli s'il te dit ça m'excite là tu gardes il t'a dit ça m'excite non ok très bien donc tu me rases ça tu ne rases pas mais tu épiles en fait parce que quand tu rases ça peut piquer le soir les bin-bin tous ces bin-bin là t'en achètes en pagaille tu peux même jeter par terre ngeen ci glisser ci suuf vous glissez c'est pas très grave ok les nuisettes les lingeries fines il y en a plein à Dakar t'en prends de toutes sortes toutes les couleurs le plus petit les plus sexuels les plus vulgaires c'est pas grave dans la nuit quand la nuit tombe avec ton mari si t'es vulgaire t'as compris t'as la médaille d'or ok ne lui demande pas ton avis tu lui achètes un petit sous-vêtement très joli un petit caleçon un peu large devant c'est ouvert il n'y a pas de bouton parce que chérie tu mets ça le soir ça te va bien ok tu prends ton pot de karité tu lui fais un massage au pied tu masses ses mollets tu me tout ça à un moment donné tu arrives comme je vous ai dit à ses cuisses tu masses tu ralentis tu le regardes tu mets une musique toute douce bien sûr il te reconnaît pas il dit mais c'est qui cette femme mais t'inquiète pas il va rien dire parce que là il kiffe sa mère oui tous les hommes aiment ça et Lucas tu crois bien sûr je crois essaye déjà on en reparlera mais nag avant ça je te l'ai dit sois impeccable toi et li ci bopp bi nag moom nga may bàyyil tu fais des tresses tu fais des choses africaines t'es une africaine t'es pas une suédoise pourquoi cette perruque là que t'as acheté je sais pas où synthétique hein à un moment donné on dirait que c'est un balai brosse non laisse-moi cette perruque fais des tresses naturelles fais des mèches des trucs naturels des perles il y a tout tant que c'est joli les hommes ils s'en fichent il faut juste que ça soit joli comme ça la tête que tu as le soir et la tête que tu as le matin bah c'est la même chose il est pas choqué tu comprends et tu fais des gommages sur ta peau ma chérie même tes fesses tu les gommes bien tu les hydrates bien comme il faut surtout la nuit en quelques semaines tu vas voir ta peau elle va être aussi lisse que lisse et tu verras si Ibra Mbokoum ne va pas se réveiller comme une garde républicaine d'accord c'est juste ça c'est la base Lucas il y a un truc que j'aime beaucoup mais j'ose même pas parce que dès que je me rapproche il me dit mais arrête ça en fait elle adore sucer mais son mari lui dit non mais c'est normal parce que tu lui demandes l'autorisation de le sucer bah, il va te dire non ah quel imbécile va demander à son mari s'il te plaît monsieur mon mari est-ce que je peux te sucer je peux ça me donne envie ça me vraiment d'envie j'ai vraiment envie de sucer je peux
arrête ça. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Évidemment, il te parle comme ça. Parce que tu le demandes de manière minable. Mais si tu t'es arrivé avec des talons comme ça, d'accord? Des bin-bin t'en mets en voiture, en voilà, toutes les couleurs. Un string qui te traverse en deux. Bien sûr, je vous ai dit un soutien-gorge d'une petite fille de 18 ans, alors que tu as 25 ans, tu as 30 ans. Hein? Ta poitrine est comme ça, tu es comme ça se déverse. Et t'arrives, tu cherches, tu passes devant ton mari, tu dis Aline, t'as pas vu la bouteille d'eau? Je cherche ma bouteille d'eau. Bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau. Mais l'autre, la bouteille que je vais mettre de l'autre côté, tu l'as pas vue? J'en ai marre. Tu fais les 100 pas. Parce que ton but, c'est de l'exciter. Que sa tête pète un câble et qu'il te touche. Mais arrête, chérie. C'est pas maintenant, toi aussi. Je suis juste en train de m'habiller. Je suis juste en train de tester ce que je mets. Après, je mets ma tenue de nuit. C'est pas ça que je vais mettre, c'est juste pour tester. C'est des choses que j'ai achetées, que tu n'as jamais vues. Et là, quand tu marches, là, tu retrouves la bouteille d'eau que tu as fait tomber. Ah, je suis tellement maladroit de mon cœur, j'ai fait tomber la bouteille d'eau. Et là, tu te baisses et lui, il a les yeux dans là où je pense. Tu mets 1 heure pour ramasser une bouteille d'eau. Avant que tu prennes la bouteille d'eau, il y a un sorcier qui se défend sur toi. Elle dit, tu dis, chérie. Je dis, non. Ça fait des années que j'attends. J'ai juste envie que tu comprennes qu'à partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant. Est-ce que tu m'as regardé, tu m'as vu? Je te vois, tu max. Tu pètes un câble, mais ce n'est que le début. Je vais transformer ta vie. Parce que moi, je connais ton potentiel. Et tu viens de découvrir le mien. D'accord? Je t'ai préparé un film. Parce que je trouve qu'en ce moment, dans l'islam, tu n'es pas trop pratiquant. J'ai mis un film comment prier. D'accord? Parce qu'en fait, c'est pas illégal de faire l'amour en écoutant le Coran, hein, parce que c'est pas du tout illégal. Mais le problème, quand elle fait ça, c'est pour créer de la complexité, de la tension. C'est ça le but. Elle met un truc vraiment, un truc des sourates, je sais pas quoi. Elle a dit, je suis au pied de mon mari et je masse les pieds de mon mari. Je n'ai pas envie de sexe. C'est pas ça que je cherche. Alors qu'elle a tellement envie qu'on la visite, mais elle est hypocrite. Une femme, le soir, elle est hypocrite, je vous ai dit. Elle ne dit jamais la vérité. Elle dit, elle est contradictoire. Parce que son but, c'est embrouiller son mec pour que son mec pète un câble sexuellement. D'accord? Elle se met, je vous ai dit, à masser les pieds de son homme. Peu à peu, elle continue. D'accord? Elle prend son temps, mais elle a le temps. Elle est avec qui? Elle n'est pas avec son amant. Elle n'est pas avec son crush. Elle est avec son mari. Donc, elle prend son temps. À un moment donné, elle se lève et se met à genoux. Je préfère te masser les genoux quand moi je suis à genoux. Je trouve que c'est plus mien, c'est mieux. D'accord? Comme ça, le mari a une vue superbe sur les toits de Dakar. Et là, tu masses. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. La tour Eiffel n'est plus à Paris, elle est à Dakar. Elle est là adressée comme une vérité. À un moment donné, il y a une bouche d'une femme qui n'en peut plus, qui souhaite faire ce qu'elle a toujours voulu faire. On lui a dit non, mais ce n'était pas le moment parce qu'elle s'y prenait mal. À un moment donné, elle se jette sur la bête. Et là, elle suce. Ah oui. Ah, elle suce. Ah, c'est une experte parce que je lui ai dit comment faire. Je lui ai appris. Je lui ai dit, s'il te plaît, ma chérie, les dents. T'as pas de dents, t'es une vieille de 70 ans, t'as pas de dents. Bien sûr. Ta bouche, tu l'as lavée 20 fois. Et tu as bu beaucoup d'eau pour avoir un petit peu de liquide dans la bouche. Il ne faut pas avoir une bouche aussi sèche que le désert de Bamako. D'accord? Donc, délicatement. Et je vous ai dit, tu parles. C'est une bête qui est féroce. Elle aime être flattée. Elle est très, très fière. Elle a fière allure. Alors, tu la flattes. Tu lui donnes des surnoms. Mon champion, tu m'étonnes. Je ne t'ai jamais vu aussi fier. Mais pourquoi tu doubles de volume? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas aussi grosse que ça. Et comment je vais gérer ça, moi? Et tu crois que tu m'inquiètes? Tu ne me connais pas du tout. Mais moi, je te connais. D'accord? Elle voit que la bête n'arrête pas de grossir. Parce que monsieur n'en croit pas ses oreilles. Il a enfin la femme de sa vie. Parce que Lucas est passé par là. Et il y a quoi? Et là, je te dis, elle suce. Délicatement. Elle mordit un peu. Elle souffle
Ah oui, bien sûr, il fait chaud au Sénégal. Donc, il faut souffler un peu de chaud, un peu de froid. Froid, ça fait du bien. Et elle a tout préparé. Chérie, j'arrive. Mais tu vas où? Attends, mon cœur, j'arrive. D'accord, j'arrive. Elle met 1 heure pour aller chercher des glaçons. Quand elle revient, monsieur n'est toujours pas au repos. La tour Eiffel est toujours là, aussi fière qu'un i. Bien sûr, parce que là, il vit un rêve. C'est comme ça qu'une femme attrape son mari. Arrêtez de demander des avis. Vous voyez que c'est pas dur. D'accord? Une petite culotte qui vous traverse en deux. D'accord? Une peau très lisse qu'on a traitée pendant 1 mois. Des pieds qu'on a bien lissés. Des ongles qu'on a vernis comme il faut. Les ongles posés comme il faut. Les cheveux bien naturels qui sont bons. Ok? Avec un regard qui en dit long. Ce soir, c'est moi qui mange. Et je vais manger tout parce que j'ai faim. J'ai la dalle. Oui, une femme, elle a la dalle, elle a faim. Bien sûr. Et jusque-là, elle ne fait que sucer, elle suce. Bah oui, ça fait quoi? Ça fait 6 ans de mariage qu'elle en rêve. Elle n'ose pas. C'est là que son mari commence à rentrer dans le combat. Il dit, vas-y, ma chérie. Profite. Pardon, profite. Ne me dis jamais ça. Je ne profite pas. Je prends ce qui est à moi. Je ne profite pas. Je déguste. C'est les salopes et les putes. Et les voleuses de mari qui profitent. Parce que c'est pas sûr le lendemain. Moi, je ne profite pas. Je prends ce qui est à moi. C'est vrai qu'elle est délicieuse. Elle est trop bonne. Elle a Elle a sucé. Et quand on suce, il ne faut pas le faire vite. Il faut prendre son temps. Il n'y a rien de plus minable de sucer un homme pendant 3 minutes et de croire que tu as remporté la Champions League. Tu n'as rien remporté, non. Rien du tout. Va là-bas, dégage. Minable. Au suivant. Ne le fais pas si tu n'es pas prête, ma chérie. Ne le fais pas. Les hommes, quand ça double dans ta bouche comme ça, ils t'aiment plus. Bien sûr, les hommes sont très très sensibles du pénis. Une femme qui est ambitieuse de la bouche, c'est une femme qui amène son mari très 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 loin. Je vous ai dit, un homme qui est bien hydraté a de l'avenir. Une femme qui est ambitieuse de la bouche, c'est une femme qui va loin, qui amène loin son homme. Ouvrez vos bouches et sucez. J'en ai marre de ces femmes. Tu vois. Ah tiens, ah non, c'est dégueulasse. Lucas, arrête. Lucas, je peux pas. Ah non, oh mon Dieu. D'accord, ok. J'ai parlé avec ton mari, il a 2 fantasmes. Fond gorgeux, arrière-boutique. Toi, en attendant, tu veux juste déjà la salle d'attente. Bon, bah d'accord, ok. Il y a d'autres orifices. Hein. Dans le corps d'une femme, dans le corps d'une femme, dans le corps d'un homme, tout est légal. Parce que vous êtes entre adultes, il n'y a rien d'illégal. Arrêtez avec l'hypocrisie. Les Mauritaniens disent que Dieu ne voit pas la nuit. Ils ont tout compris. Quand la nuit tombe, c'est intercontinental ngay doon jàpp sa jëkkër ci di ko def loo xamante ni wuy def ko bandi. maa wax lii bien sûr. Ces femmes-là, la journée, tu les vois, elles sont, tu vois, enturbanées. muuru ba ni ma laaj lok ndar ne pat ni miix seen rey. Quand la nuit tombe ñu jommal seen jëkkër. Évidemment, c'est ça la mode. C'est ça. Modernisez vos couples. Arrêtez d'être vos grands-mères, je sais pas moi. Arrêtez d'être des antiquités, des musées. Arrêtez d'être des musées. Ah non, mais Lucas, ça, je peux pas, moi. Ah non, ça, Lucas. Mais non, mais tu te rends compte, il va pas me respecter. Ah, d'accord, ok. Pourquoi il va pas te respecter? Alors quand tu fais, il kiffe. Il t'a bien regardé, il sait qui il a épousé. Vous perdez vos maris à dire non à tout. Mais Lucas, parfois, tu sais, parfois un jour j'ai essayé, mais il m'a repoussé. Lucas, il m'a repoussé. Et ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué, je prends l'accent sénégalais. J'ai essayé une fois. Il m'a repoussé. Lucas, ça m'a bloqué. Depuis, ça m'a bloqué. D'accord. Parce que quand tu essaies une fois, ça ne marche pas, t'arrêtes. Toi, tu lâches l'affaire aussi facile que ça. D'accord. T'es pas endurant, ma chérie. Il te dit non, tu dis hey. Que ça soit la première fois, la dernière fois que tu m'empêches d'engloutir dans ma bouche la chose que je préfère sur toi. Alors tu fermes ta bouche et tu me laisses déguster ma glace. Elle est trop bonne, elle est délicieuse. Et là, tu prends comme ça, tu serres fort et tu desserres et tu commences à chanter. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette bête. Belle que t'es bête, ma belle, ma belle. Je t'aime. Ce soir, on va faire quelque chose de délicieux. Je vais te goûter sous toutes les coutures parce que tu es à moi.
à toute reine, tous égards. Buur bu jigéen bi tey ci kër gi maanaam loolu neexul mais bien sûr excusez-moi s'il y a quelques petites pépites de mots wolof qui sortent c'est normal la traduction en français n'existe pas vous me pardonnez ok tu prends ton mari t'en fais un objet sexuel oui bien sûr arrêtez mais oui ton mari c'est ton objet sexuel mais bien sûr et tu verras c'est ce qui va être infidèle mais que dalle il ne va pas t'inviter dis écoute la fois tu poses, regarde toutes les femmes du monde, fantasme sur toutes les femmes, ça m'excite mon cœur. Et celle qui mange, c'est moi. Il n'y a personne qui goûte ce qu'il y a moi. Tu me vois comme ça, les hommes sont dingues. Je passe, ils pètent un câble. Je sais, ça les rend fous parce qu'ils savent dans leur regard que j'ai fait les deux guerres. Mais quand la nuit tombe et que tombent toutes les paupières, tu es mon héros. Parce que je suis ta héroïne. L'honneur, bien sûr, dis-moi que c'est tout. Et tu prends le peu de Nutella, tu comme ça, tu mets sur Ibra Bokoum et tu remets dans la bouche. Et tu dégustes. Mais bien sûr, tu adores le chocolat, ça tombe bien. Le chocolat sur le chocolat, c'est trop bon. Fin de l'histoire. D'accord? C'est ça aussi une femme. C'est pas juste chérie, je veux ci, chérie, donne-moi ça. Non, il y a tout ça. Mais quand tu es en face de ton mari, tout doit être clair. On est dans une société. Alors, je ne veux pas entendre que des gens disent, mais Lucas, tout serait, maintenant, on doit tout résoudre par le sexe. Je n'ai pas dit ça. Je ne parle pas plus de sexe qu'autre chose. Non. Mais le sexe, c'est la base du couple, en fait. Alors, si sexuellement, c'est foiré, c'est foireux, bon courage. Bon courage. Surtout dans une société où, dans des sociétés même africaines, françaises, européennes, partout. Les hommes maintenant, ils sont graves. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont une meuf, si la meuf ne gère pas, ils vont prendre une autre. Ils ne vont même pas se séparer. Ils vont prendre une autre. Ah oui. Non. Les femmes, ça met plus de temps avant d'aller voir ailleurs. Et en général, ça ne les intéresse pas. Parce qu'elles sont quand même beaucoup plus sérieuses et savent que c'est compliqué en fait. Et les mecs, ils cherchent la facilité. Donc, ton homme, il n'y a pas de secret. Par moments, tu changes tout. Chérie, je sais pas, j'ai envie de m'occuper de toi, j'en sais rien. Je vois que ces derniers temps, d'un point de vue capillaire, tu te négliges, ok? Va prendre une douche, s'il te plaît, tu viens me retrouver dans le salon. Tu as décidé que c'est le salon. Il n'y a pas d'enfants, ils sont chez la grand-mère. Ok. Tu mets une grosse serviette, tu dis, assis-toi, ne fais rien. Ton mari, il a assis les jambes écartées. Tu prends ta rasoir, bien sûr. Ok? Non, ta tondeuse, rasoir, c'est dangereux. Et tu tonds. Et tu chantes, tu prends ton temps. D'accord? L'idée, c'est pendant que tu le tondes, qu'il soit excité. Parce que tu érotises le corps de ton mari, bien sûr, tu as le droit. Et là, tu tonds partout. Tu constates ce que tu as, qui est que pour toi. Tu as le droit. Le sexe, c'est quelque chose. Il n'y a rien de mal, en fait. C'est un don de la nature. Faites l'amour avec la personne que vous aimez, avec votre mari, avec votre famille. Il n'y a rien de sale. Moi, je travaille pour que les gens arrêtent de vouloir salir le sexe entre deux personnes qui s'aiment. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un gros mensonge. Et tu l'épiles, ton mari, bien sûr. Ok? Tu prends la cire pour que ça soit beaucoup plus douce. Et là, tu dis, retourne-toi, pardon. Il te dit, chérie, je suis ta femme. Qui est derrière toi par moi? Qu'est-ce que tu risques? Mets-toi à quatre pattes. J'enlève tout. Et là, tu mets ça. Et voilà, tu enlèves. Parce que je sais qu'il y a des femmes aussi qui aiment bien les fêtes des hommes. C'est beaucoup de femmes même, plus que ce qu'on croit. Donc, les fêtes de ton homme, c'est tes fesses à toi. Donc, tu épiles. De temps en temps, tu prends ton mari, tu as le droit, tu le plonges à quatre pattes. Lui, tu dis, hey, arrête. Qu'est-ce que je te dis? Il y a des complexes. Quand moi, tu me mets à quatre pattes, je dis quoi? Je crie, j'en fais une crise d'état? Pas du tout. Je m'offre et tu kiffes. Et bien, tu vas faire pareil. Je vais te bouffer le cul. Ah oui. Et alors, il y a quoi? C'est quoi? Je le vois tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de tabou dans ton corps? Tout ton corps est délicieux. Alors à quatre pattes. Parce qu'il y a des femmes qui bouffent le cul de leur mec, ça existe. Alors les hypocrites, j'arrive tout de suite, je vous donne un verre de coca, ça va vous calmer. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça, ça va les choquer. Et là, tu bouffes le cul de ton mari, tu as tout compris. À cet homme-là, tu demandes tout, il donne. Il dit, mais cette meuf, mais putain, mais j'ai ma sorcière, moi. Il appelle tes potes, il se la raconte. Ouais, mais tu sais quoi, ouais, mais tu sais, ouais, je sais, poto. J'allais venir ce week-end, tu vois, je vous avais dit, on allait partir voir le match de PSG, mais là, perso, je vais pas pouvoir t'avouer. Il y a ma daronne qui monte, mon cul.
On lui a bouffé le cul, il veut qu'on lui fasse ça tout le week-end. Mais oui, évidemment. D'accord? Donc, on arrête d'avoir des tabous. Si c'est pas ton fils, en fait, si tu veux compter avec la personne que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas, t'aimes pas. Ok, t'aimes pas, tu as essayé, t'aimes pas. Mais quand c'est ton fantasme, mais pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne fais pas? Et je vous ai dit, le sex food. D'accord? Vous faites un gâteau agréable et vous mangez en faisant du sexe. Mais oui. Le petit milieu devient, je sais pas moi, une espèce de four à cupcake. Bien sûr. Le zizi devient la cuillère pour enlever le Nutella. Et alors, il y a quoi? Entre-temps, tu as du lait concentré sucré, tu mets et tu bouffes. Il y a beaucoup de femmes qui détestaient sucer. Je leur ai dit, utilisez vous aimez le lait concentré sucré? Oui, j'adore le sucre. Bah, maintenant, tu vas sucer avec ça. Lucas, ça c'était délicieux. Ah, franchement, ça m'a choqué. À un moment donné, il n'y en avait plus, mais j'ai continué à sucer tellement c'était bon. Oh, Lucas, j'étais choqué. C'était trop délicieux. Maintenant, tu aimes? Oui, bon, c'est bien, parfait. Sucer ton mari, il n'y a rien de mal. D'accord? Demain, tu suces encore plus, gorge profonde. Enfin, tu avales de travers, tu vomis, c'est pas grave. Demain, tu apprendras à un moment, tu seras une experte. Pendant tout ce temps, ton mec, c'est au fond de ta gorge et au fond de ton cœur. Fin de l'histoire. T'as compris? Allez, au travail. Lucas, t'es un génie. Je sais, je rigole. Donc, c'est tout. Pourquoi compliquer des choses qui peuvent être simples? Chérie, ce soir, j'ai envie d'une soirée buccale. Hein. Pardon? Une soirée buccale. Hein. J'ai envie qu'on se découvre buccalement. C'est-à-dire, j'ai envie qu'on fasse l'amour, mais que par la bouche, en fait. C'est nos bouches qui font tout. Donc, tu vas prendre, comment dire, un cahier, je prends un cahier. Et tu vas mettre tout ce que tu peux faire, tu veux faire, tu n'oses pas faire, tu fantasmes de faire à une femme qui est ta femme, donc qui est moi, avec la bouche. D'accord? Mais tout. Et moi, je fais pareil. Oui. T'inquiète pas, la liste, elle va être kilométrique. C'est parfait. Plus c'est long, mieux c'est. Plus c'est bon. Donc, vous allez juste pratiquer de temps en temps une partie. D'accord? Donc, ton mec va te bouffer partout. D'accord? Le chaton, le mignon, la bouche, la poitrine, les genoux, les pieds, la tête, la nuque, les oreilles, les mains, les coudes, les aisselles, partout. Et toi, tu es là, tu crises. Ah, d'accord? Tu as les goûts le comment orgasmique. Vous connaissez? Ça arrive à très peu de gens, mais les femmes connaissent beaucoup plus que les hommes. Le comment orgasmique, c'est quand tu es un peu à 2 doigts de la mort, mais tu n'es pas morte. C'est ce bonheur-là, inexplicable. Et bien avec ton mec, tu vas connaître souvent ça. Ça, tu aimes ça, hein, vous fantasmez. Et bien si, ça c'est 2 personnes qui s'aiment, qui ne se jugent pas. C'est tout. Et lui, il va connaître pareil. Tu vas lui faire tout. Tu commences partout, son nez, tout, tu vois tout. Ta bouche, tu vas aller partout. Tout le corps d'un être humain qu'on aime, quand on est excité, tout ce corps-là devient érotique et érogène. Un nez devient une érection. D'accord? Générateur de plaisir, bien sûr. Un genou devient un objet à fantasme. La nuque n'a jamais été aussi déculpateur de plaisir. Le torse n'a jamais aussi un foyer à jouissance. Les mollets n'ont jamais jusqu'ici été l'endroit pour péter un câble en matière de plaisir. Un doigt, c'est les doigts, c'est vulgaire, n'ont jamais été si tentant et si, fabricateur de plaisir. Mais évidemment, quand je parle des parties génitales, alors là, c'est le nectar de l'extase. Là, tu pètes un câble. Là, tu tombes à les couilles des voisins. Tant pis, ils n'ont qu'à faire qu'à moi. Je suis heureuse. Alors, je hurle mon bonheur. Et là, tu maudis le ciel qui s'éclaircit parce que s'il est déjà matin et qu'il faille se lever, aller ailleurs. Mais c'est pas grave, on est samedi. Tu peux continuer, ma chérie, c'est pas très grave. Il n'y a rien de mal. Lundi matin, tu es crevé parce que ton mari t'a défoncé tout le week-end. Il n'y a rien de mal, c'est délicieux. Tu auras une semaine pour te reposer. Vous allez dormir un peu plus pendant ce temps. Vous dormez là dans les bras de l'autre. Vous êtes très amoureux parce que vous avez une santé sexuelle, une santé psychologique, une santé mentale, une santé conjugale, une santé tout court en fait. Tout ça parce que madame a appris à sucer. Et n'a pas demandé l'autorisation pour sucer comme une grosse conne. Est-ce qu'elle peut te sucer, mon cœur? Non, j'aime pas. À chaque fois, je demande, tu dis non. Après, tu dis que moi, je suis... Laisse tomber. Laisse-moi avec ma souffrance. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu prends ce qu'il y a à toi.
Ah bah oui. Moi, je rentre dans un magasin, j'ai de quoi acheter un article, je n'ai pas de mon autorisation d'acheter l'article. Je prends, je teste, I want it, I like it, I see it, I want it, I like it, I get it. Point. Le couple, c'est pareil en fait. Et vous êtes célibataire, c'est pas très grave. Je sais que les célibataires sont très très efficaces. Là, elles sont là, elles se pensent tout ce qu'elles ont à se penser, elles n'en peuvent plus. Là, je sais que le prochain mec que vous allez choper, vous allez le bouffer jusqu'à l'os. Les célibataires qui sont là, bon courage, le mec qui les croise. Elles chopent un mec, elles vont, mais là, mais elles vont le défoncer. Le mec va devenir ouf. Ah bah oui. Mais c'est ça la vie en fait. Faut assumer sa féminité. Le sexe, c'est la vie en fait. Parce que ça vient dans un couple qui s'aime, qui s'entend, qui se comprend, qui a des projets, qui réalise des projets, qui est bienveillant, etc., etc. Quand le sexe est au top, tout va bien. Bah, tout va bien. Va séparer deux personnes qui s'aiment et qui se désirent et qui font bien l'amour. Ah, bon courage, ça ne marchera pas. Parce qu'ils ont trop besoin. Ils ont trop besoin l'un de l'autre. Ils ont trop besoin l'un de l'autre. Donc, soyez dans des couples qui fonctionnent. Mais pour ça, soyez exigeantes. Soyez exigeants. Choisissez la bonne personne. Éliminez le tabou. Mais en même temps, ne désacralisez pas votre corps. La femme, tu sors de la douche. Il y a ton mari qui est là. Ne sois pas à poil. Essaie de faire genre, tu caches ton corps, mais tu caches rien du tout. Tu as une toute petite serviette rose, très très jolie, assez velue, tu vois. Tu le mets, tu marches sur les pointes des pieds pour faire un peu Marilyn Monroe ou une autre icône de la beauté, ou je sais pas moi, Diana Ross ou une autre. Voilà, mais sors pas de la douche avec un vieux pagne en wax comme ça, avec des trous, t'es là. Chingom, le truc sur la tête. Chérie, on mange qu'à ce soir? Quoi? Mais on a mangé ça. On a mangé ça hier? Avec les manières à faire comme ça. On a mangé ça hier? Quoi? J'ai pas entendu? Bon, arrête la télé, faut que je fasse t'entendre. D'accord, bon, c'est facile. Avec une grosse fesse comme ça. Tu penses que ça va durer? Non, 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 non. Il faut érotiser et, comment dire, sacraliser un corps. Voyez bien l'image. Tu sors la douche, tu as une petite serviette qui te couvre à peine. Il y a ta poitrine qui explose tellement, voilà. D'accord? Il y a tes fesses qu'on voit à peine. Tu es sur la pointe des pieds, tu passes devant ton mari. Et mes chéris, tu sais que cette semaine, je ne me suis pas beaucoup hydraté la peau. J'ai la peau un peu sèche. Du coup, j'ai pris ma crème profonde. Donc, elle est vachement bien parce qu'elle m'hydrate vraiment beaucoup. Et la dernière fois, je l'ai mis samedi dernier. Ça m'a choqué. Je me suis réveillé le matin et je me suis épilé la veille. Je ne sais pas, j'ai touché mon intimité. Mais c'était tellement doux, je n'ai pas compris. Laisse tomber cette crème. Je suis tombé là-dessus par hasard sur Amazon, je l'ai acheté. Elle est terrible. Et pendant ce temps, tu es là, tu passes la crème. Et tu essaies genre de te cacher avec une serviette qui ne cache même pas le corps d'un enfant de 3 ans. Quand une femme hypocrite, elle est capable de te faire croire que l'eau, c'est du diamant. Bon, c'est pas grave. Mais là, elle passe sans que ça crème. C'est pas pour coucher avec ton mec, ah non. T'as pas envie de sexe, ça du tout. C'est juste pour lui dire, regarde comment je suis délicieuse. Comment je suis ton fantasme. Comment je te rends dingue. Tu vois, et tu mets un peu le parfum, tu pars. Chérie, je te laisse, je vais aller prendre le pain. Il a peur. T'as vu comment tu l'as excité là, mais il peut pas parce que, tu vois, il y a des gens qui viennent dans 10 minutes, tu comprends? Et toi, tu vas aller prendre du pain. Ses amis vont arriver. Il est dingue dans sa tête. Il se dit, mais putain, mais t'as vu, mais putain, tu vois, mais il kiffe. Il a peur. Alors quand tu mets ton homme comme ça, cet homme-là, il va jamais te dire ça. Parce que les hommes, on n'aime pas tout dire. Il va pas dire parce qu'il fait ça lui fait peur de te dire que tu es vraiment mon fantasme. Il va le dire pendant que vous faites l'amour. Mais en dehors, il va pas le dire parce que pour lui, il devient vulnérable. Mais on s'en fiche. Toi, ce que tu cherches en tant que femme, c'est que ton mec, il t'aime, d'accord, mais tu sois aussi son fantasme. Tout ça par des petits exercices comme ça. Dans la maison, tu marches plus normal. Tu marches sur la pointe des pieds. Quand tu es assise, tu as les jambes ultra croisées. Tu mets des trucs, je sais pas quoi. C'est important. Et ça, il n'y a pas d'âge. La sensualité d'une femme, c'est toute sa vie. Et les hommes y croient. Pourquoi il y a des hommes de 20 ans qui sont avec des femmes de 50 ans? Tu penses qu'ils n'ont pas des yeux? Si. Parce que ces femmes-là de 50 ans, elles sont bourrées de féminité. Elles ne sont pas chiantes, nicheuses. Elles sont que femmes.
Elles sont au top, elles font ce qu'elles ont envie de faire, elles ne se prennent pas la tête. Et ça, les hommes, ils aiment ça. Mais la femme, hyper compliquée, ça, je ne sais pas. Ça, je déteste. Ça, j'ai horreur. Ça, trop peu pour moi. Ça, plutôt crevé. Ça, vie de ma mère, jamais. Ça, oh mon Dieu. Ça, oh my gosh. Elles lisent tout ce qu'elles détestent. Mais à aucun moment, tu sais pas ce qu'elles aiment. Mais tu vois, non. Même si tu es trop belle, tu fais chier, donc on te laisse tomber. Vas-y, au revoir, ciao. T'es pas belle, mais t'es sexuelle. T'es sensuelle. T'es heureuse d'être là. T'es une grosse cochonne. D'accord? Tu sanctuarises ta chatte. Elle est délicieuse. La chatte, c'est un animal. Hein. Le chat, je féminin de chat, c'est chatte. D'accord? Donc, je parle de l'animal. Donc, ta chatte, tu la sanctuarises. Parfois, tu te fais un piercing, tu as le droit de faire un piercing. Parfois, tu mets des perles, tu peux mettre des perles. Parfois, tu colles des petits trucs, des petits papillons, tu as le droit. Parfois, tu le parfumes avec des parfums naturels, tu as le droit. Parfois, tu lui parles. Parfois, tu donnes des petits... Et par moment, tout ça, c'est ton mec qui le fait. Bien sûr. Parce que tu as décidé que tout va bien chez toi. Tout est parfait. Et le mec, il va y croire. Bien sûr, pas de sacanage, je suis pas d'accord. Bien sûr, tu n'es pas d'accord. Bien sûr, tu es d'accord. Je sais, les célibataires actuellement sont en train de péter un câble. Ils sont en train de se dire, le premier mec que je chope, je le bouffe. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. D'accord, bouffez vos mecs. D'accord. Et les mecs, s'il vous plaît, maintenant c'est à vous. D'accord. Parce que l'effort n'est pas fait que par les femmes, sinon c'est pas juste. Il n'y a rien de plus sexy qu'un bonhomme qui rentre au taf, du taf, sa femme qui est en train de faire du travail, cuisiner, chérie, 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 qu'est-ce que tu es en train de faire? Chérie, je veux pas quand même que tu passes ta vie dans la cuisine, toi aussi. Oui, mais il y a la fumée, tout ça, ça va t'abîmer un peu la peau, je suis pas d'accord. Ok, bon, laisse ça, je commande quelque chose, on va se faire livrer. Va juste prendre une douche, mon cœur. Ok, enfin, tu me laisses la prendre d'abord? Ok, après moi j'y vais, parfait, ok. Ta femme, elle sort la douche. Elle pense qu'elle va prendre la douche. Tu viens dans la douche. Tu fermes la porte à clé. Tu dis la douche, c'est moi qui vais la mettre, ta douche. C'est moi qui vais te la mettre, la douche. Chérie, qu'est-ce que tu dis? T'es grave. Je sais, je suis grave. Et là, vous prenez une petite heure pour vous. Et tu laves ta femme. Tu laves tous les endroits que tu as oublié de laver ces derniers temps. Mais chérie, t'as une façon bizarre de me laver. Arrête. Tu kiffes. Arrête de faire ta salope, t'aimes ça. C'est vrai, j'aime ça. Alors, pourquoi tu fais de la belle? Bien sûr. D'accord? Tu la laves. Tu la masses. Le shampoing, tu t'en mets 10 fois. Bien sûr. Tu trouves que bébé, j'ai remarqué derrière, là, ton dos, mais ta main, tu l'as pas assez ce côté-là, je sais pas. Bon, je comprends, il y a beaucoup de choses à laver, il y a du volume, mais il faut que tu m'appelles de temps en temps pour venir laver ça, toi aussi. Bah oui, mais je sais, il faut me le dire. Et là, tu es là, tu laves. Bouge pas, ok? Penche-toi un peu devant et écarte un peu les jambes. Je me mets à genoux pour mieux laver parce que là, debout, ça va être un peu compliqué. Et le mec, t'as à genoux, d'accord? Ta femme avec ses fêtes là qui font la taille du monde entier. Et ben en fait, elle est bien cambrée, bien écartée. Et là, tu laves. Non mais putain, j'ai l'impression que le savon, et l'eau là, ça lave pas mieux. Non mais voilà, laisse tomber. Écoute, je vais te laver en mode naturel. Je prends ma bouche. Et tu prends ta bouche, tu laves. Tu laves quoi? Hey, hey! T'as mon air. C'est tout. Et tu laves. Il y a une femme qui, au début, qui était hypocrite. À un moment donné, qu'est-ce que tu entends? Des jambes qui s'écartent de plus en plus, des fesses qui se cambrent de plus en plus, une voix qui monte dans les aigus, et parfois, teste-la un peu. À un moment donné, arrête-toi d'un coup. Elle va te choper, elle va... Continue, t'es folle ou quoi? Mais chérie, j'avais l'impression que je te faisais mal. Non, j'ai pas mal, c'est trop bon. D'accord, donc je peux continuer? Arrête de parler, putain, j'en ai marre, continue. Le plaisir s'appelle plaisir. Voilà, donc on réinvente sa sexualité. Quand tu vois qu'elle pète un câble, tu dis, chérie, bouge pas, j'arrive. Mais t'es où? J'arrive, je suis en train de chercher la pommade fraîche. Quelle pommade fraîche? Tu connais pas, je l'ai acheté dernièrement. Comment dire, ça rafraîchit les endroits qui ont plus chaud. D'accord? Bouge pas, j'arrive. Et tu t'éternises. Et là, évidemment, elle bouge pas, elle change pas de position. Et tu la frustres un peu 10 minutes. Et quand elle arrive, tu dis, j'ai déjà fini de te laver. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens.
Pendant ce temps, tu as préparé la chambre. Vous rentrez dans la chambre, tu fermes la chambre à double clé. Lumière tamisée, oui, bien sûr. Tu sors tout, il y a même des jouets. Mais bien sûr, à un moment donné, zizi n'est pas suffisant. Il faut un peu avoir une artillerie parce que madame aura vraiment des envies assez gourmandes, assez onéreuses ce soir-là. Donc, il faut préparer. Ce que la vie t'a donné là, eh ben, tu prends un qui est 2 fois plus grand. T'inquiète pas, elle va kiffer. Parce que ça aussi, ça fait partie de la sexualité. On réinvente, on agrémente, on acclimate. Et ben, on pénètre avec férocité et débrouillardise. On est ambitieux dans le foyer. Ok? Arrêtez d'être des vieilles gens, des vieux papis, des vieilles mamies. D'accord? Et vous baisez tous les dimanches à 22h dans le même lit, jambes à l'air, fatigué, claqué au sol. Qui rêve de ça? Qui a rêvé de ça ici? Personne. Mais vous faites ça. Pourquoi? Ah, on vous a menti. C'est quoi? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le projet? Non? Vous regrettez votre jeunesse déjà? Putain. Donc non, on réinvente. La douche, on l'investit. On fait des choses très cochonnes. La chambre, c'est une boîte de nuit. Bien sûr. Le débarras, parce qu'au Sénégal, on dit débarras. Le débarras, eh ben, c'est un sauna. Chaque endroit du corps de la maison est transformé. La cuisine, bah écoute, je vais te cuisiner. Tous les plats, toutes les sauces, je vais te donner de la sauce. Toutes sortes de sauces, tu auras droit. Tout ça, ça fait partie du mariage. Bien sûr. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Pati Sakana, j'espère que tu enregistres, hein, ma chérie. Donc, non mais oui. Et il y a des soirées, il n'y a rien. Tu es juste à côté de ton mari. Voilà, tu as une petite tenue, voilà. C'est tout. Tu as un petit cycliste hyper court, un petit top, voilà. Tu t'es lavé les cheveux, tu n'as pas de tresse ou quoi. C'est juste tes cheveux naturels. Ou même, tout le monde n'est pas des tresses. Hein. Il y a des blanches ici et des arabes, tout ça, tout ça. Donc, bon, bref, tu es naturel avec ton mari. Voilà, il faut regarder la télé et juste sensuel, vous vous embrassez. Pourquoi pas s'embrasser pendant 2-3 heures? Ça se fait. C'est pas interdit. Ah non, pas du tout. Vous découvrir juste par la bouche. Juste la rencontre des lèvres, c'est tout. Embrassez-vous comme jamais vous l'avez fait. De temps en temps, vous changez. On se déguste, on se retrouve. Chérie, c'est bizarre. Aujourd'hui, le goût de ta bouche un peu... je sais pas, il y a une rondeur que je ne reconnais pas. Je sais pas, il y a un fond de sucre un peu. Un fond lacté aussi, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, j'aime beaucoup mon cœur. Tu vois, tu poétises, tu inventes. Quand tu dis ça, il y a ta tête qui fait comme ça. Il y a Ibrahim Bokoum qui ne répond plus de lui, épileptique. Et toi, tu es là, tu croises tes jambes, tu es là, tu embrasses. Et tu caresses son dos. C'est toi la femme, c'est toi sa femme. Bien sûr, c'est ça un couple qui fonctionne. D'accord? C'est un couple qui fonctionne. Vous n'êtes pas en train de faire du sexe, vous êtes en train juste d'être sensuel. Et dans ces moments-là, tout ce que tu dis, ton mari, je te dis, il va dire oui. Chérie, t'avais dit qu'on allait partir en vacances à Dubaï, mais tu l'as jamais fait. Cet été, je pense que c'est la bonne période. Hein. D'accord, ok. Bah écoute, je pense que là, je peux pas tout de suite, mais là, dans 5 minutes, je vais prendre l'ordinateur. Comme ça, on prend les billets, d'accord? On prend ta carte bleue cette fois-ci, on est d'accord? Il y a des... Bien sûr. Tout ce que... Et là, tu prends la tablette, tu es là, hein, tu lui donnes les fesses, il s'occupe. Et tu commandes, d'accord? Validé. Impossibilité de se faire rembourser. Allez, hop. Bien sûr. Parce que tout est... Il va même pas le regretter. Parce qu'il va associer le bonheur, le plaisir, l'amour, la tendresse, la sensualité, la volupté, le glamour, la férocité, le bonheur à ce voyage. Et tout ça à la femme. Donc c'est pas quelque chose qu'on regrette, tu comprends. Mais quand ton mari est énervé, il est saoulé, tu as toujours cette grosse culotte trouée, ses fesses mal rasées, cette perruque qui pue, ou ses cheveux mal coupés, j'en sais rien. D'accord? Cette peau qui n'est pas très bien entretenue, ou j'en sais rien. Eh bien, tu veux, chérie, on va voyager, on va nulle part. J'ai pas envie. Fous-moi la paix. Bah oui. C'est un peu logique quand même. Tout ça, c'est un peu logique. Quand on fait de l'amour, t'es morte. C'est bon. Après, t'as dormi. Oui. Ok? Non. Un couple, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ça, un couple.
Et de temps en temps, on enlève tout ça. Juste, on est sérieux. Voilà, on parle, on discute, on se balade, on affronte les problèmes parce que la vie, il y a des problèmes dans la vie, d'accord? Et bien les problèmes, on les affronte avec le cerveau, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on met en place pour avancer? Et bien c'est ça en fait un couple. Et vous avez l'impression d'être éternellement jeune parce que vous êtes heureux. Quand un enfant arrive, vous êtes content parce que vous avez tout organisé. L'enfant ne va pas perturber votre couple. Votre sexualité sera encore plus délicieuse après. Parce que vous avez juste organisé et l'enfant qui va créer des problèmes, et ben, ça va vous exciter encore plus. Vous allez vous organiser pour pouvoir avoir une vie toujours agréable. Ok? Tout ce qui arrive dans votre vie, vous gérez. Parce que vous habitez au même endroit. Vous êtes bien, vous êtes heureux. C'est ça un couple 2021. Et les erreurs, faites un vœu. Donc, voilà, c'est fait. Donc, il est, comment dire, c'est un couple qui fonctionne, c'est un couple qu'on aime, c'est un couple qui marche. Bah oui, de temps en temps, un petit peu de, voilà, il y a une semaine, tu es là, tu as travaillé toute la semaine, trop de trucs, chérie, on mange à 20h, nana, c'est carré, voilà, tac, 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 tout est parfait, le couple est nickel, on ne parle pas de sexe, on est trop vulgaire. Et je sais pas, et t'as envie, vendredi soir, tu me dis, chérie, je sais pas, ça fait traiter, je sais pas, cette semaine, j'étais un peu trop première ministre des Finances, je sais pas, reine d'Angleterre et tout. Mais ce soir, je sais pas, ce week-end, j'ai envie, tu me détruises, que tu me défonces. Je veux sentir toute ta méchanceté. Ok? Je suis trop propre, là, j'ai besoin de saleté et de férocité. Il va kiffer, il a compris. On parle pas de violence. Parce qu'il y a la confiance, vous vous aimez, tout va bien. Et quand tu parles comme ça, tu vas me dire, ce week-end-là, tu as envie de férocité. Il faut que ça pète. C'est normal. Et l'autre week-end, c'est que tendresse, c'est qu'amour. L'autre week-end, non, rien. C'est un week-end lecture, c'est un week-end de réalité, c'est un week-end tranquille, c'est tout. Voilà, mais ça va, ça match. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment, très sérieusement? Je vois que vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé entre vous, c'est cool. Bonsoir coach, le volume est bon, parfait. Bon, c'est pour la vie de couple en Covid en ce moment. C'est la vie de couple en Covid en ce moment. Bah oui, hein, le volume est bon. Et puis tu sais, quand tu es en couple et que tu es très 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 amoureux et que tout va bien, même le système immunitaire, il est beaucoup plus solide, tu vois. La Covid va rester pour toute la vie. Nyamadjam. Non, en fait, la Covid va juste être une maladie chronique, mais bon, les gens, comme en Europe, c'est la grippe. En France, il y a la grippe. Donc, il y a des gens qui vont se vacciner, et puis il y en a qui ne se vaccinent pas. C'est tout. Quand tu as la grippe, tu as une grippe de 2 jours, et puis c'est tout. Donc, je pense que c'est ça que ça va être la Covid. Donc, on va vivre. L'amour est plus fort que tout. D'accord? L'amour, nous sommes irréductibles. Nous sommes plus forts que tout parce que nous sommes amour. Donc, n'ayez pas peur, mes chéris. Parle plus fort. C'est vrai, tu m'entendais pas ou tu... MDR, volume, s'il te plaît. Non, mais c'est une blague, vous m'entendez quand même. Ne faites pas. On ne peut pas voyager, il y a la Covid. Non, mais vous n'avez pas compris que... Mais si à Dubaï, on peut aller à Dubaï. Ça, vas-y, Dubaï, c'est ouvert. Dubaï, c'est ouvert. Moi, je me demande même pourquoi j'ai pas été. Bon, bref, mais je suis pas très attiré par Dubaï. Mais Dubaï est ouvert. Bon, le but, c'est pas de voyager. Même si tu voyages pas, c'est une façon de parler. D'accord? C'est une façon de parler. Si tu voyages pas, mais tu peux te payer quelque chose qui te fait plaisir. Genre, même si tu payes pas, c'est du fantasme un peu. Tu comprends? Voilà. Que tu peux transformer en vérité. Je meurs. Bouldem White, Dessal. Bouldem Dickel. Papa, tu connais. Mais évidemment. Évidemment. Moi, je suis quelqu'un. Mon imagination, je l'ai toujours travaillée depuis que je suis petit. D'accord? Donc, dans la vie, il faut faire travailler son imagination. L'imagination, c'est une mine d'or. Mon papa, tu connais bien. Oui, Mangi Ram. Pourtant, partage la man sardama raté tout. Aïe, d'accord. Je ne t'entends pas bien. Mais dites-moi, vous m'entendez bien ou pas? Faites des cœurs violets si vous m'entendez bien. Vous faites des cœurs... des cœurs verts hein, si vous ne m'entendez pas du tout. Ok? Sinon, Patty, tu es la seule à écrire. Est-ce que tout le monde m'entend ou pas? Parce que si vous écrivez, ça met longtemps avant que je vois. On note Lucas. Thank you for everything. Thank you so much. Sacha, je ne t'entends pas bien. Ah, d'accord, donc vous ne m'entendez pas bien. Ok, bonjour Lucas, j'espère que
Tu vas bien? Je vais très bien, merci beaucoup. Sinon, je mettrai le micro la prochaine fois. Sinon, je compte sur vous pour vous, bien sûr. J'espère que tous ceux qui sont en live vous êtes déjà abonnés. Et bien entendu, j'en profite pour vous dire d'aller aider la team Instagram en vous abonnant tous. D'accord? Mais vraiment, sans exception. Tous. Vous me faites plaisir? Oui? Vous êtes adorables. Vous allez tous sur Insta pour vous abonner. Pour le faire, c'est simple. Vous allez sur mon bio, enfin ma bio. Je m'emmène les pinceaux. Ma bio TikTok. À côté de la photo, vous avez le petit carré, vous cliquez. Comme ça, vous arrivez sur mon lien, vous abonnez. Et il y a mon lien YouTube aussi. Comme je vous ai dit, j'ai besoin de 1000 abonnés. Là, je crois que je suis à un peu, même pas 200. Donc, merci de vous abonner à fond pour que j'ai les 1000 abonnés sur YouTube aussi pour pouvoir commencer à faire les bonnes vidéos et les lives sur YouTube. OK? Courage. Amna, bonsoir. Bonne soirée à tous les biscuits. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi, Taipati Dafa Tarbe Aïe Mas. Bonsoir, comment tu vas? Que Dieu te protège et te protège, te garde. Merci, c'est très gentil. J'ai beaucoup raté today. Mais c'est pas grave, je vais moi-même faire des captures parce que moi j'ai la vidéo qui est enregistrée. Donc, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de capture parce que toute la vidéo est à capturer en fait. Donc il faut juste que je la mette sur ma chaîne YouTube. Et voilà, quand j'aurai fini le live, comme ça, vous l'aurez. Tac, tac, tac. Dafaler, ma belle. Il faut réveiller Niaf, Niaf dimanche. Botte de nuit. Alors, tac, tac. Vraiment, Coumer, tant pis. Hey Lucas, il y a des mineurs ici. Ce que je dis, il n'y a rien de mal. En fait, il faut savoir que c'est ce que je fais de l'éducation. Tu sais, quand tu es au collège, en quatrième, on t'apprend la biologie. Il ne faut pas dire aux enfants d'accélérer comment dire, leur croissance. Mais leur apprendre, c'est important. Mais après, il faut leur dire, tu as le temps. Mais c'est mieux que tu leur apprennes, qu'ils sachent, mais qu'ils ne fassent rien, que le jour J, ils découvrent. Ça peut être très violent. Très, très violent. D'accord? Donc, moi, j'utilise beaucoup de mots cachés, beaucoup de trucs. Voilà, je dis des mots, tout ça. Je dis chaton à la place. Voilà. Je pense que ça va. C'est pas quelque chose de choquant. Et c'est bienveillant, c'est jamais méchant. C'est jamais vulgaire ou méchant. D'accord? Donc, parce que mon but, c'est vraiment que maintenant ou plus tard, que vous ayez une sexualité respectable, respectueuse, parce que vous êtes avec la personne que vous aimez, mais qui est épanouissante. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ne sont pas épanouis dans leur intimité. Et c'est vraiment... C'est source de conflits, de séparation, de divorce, de plein de choses. D'accord? Donc voilà. Mais correct à coup, nyar. Bilay Dame le fan. Merci. Lumière tamisée, j'adore. Salut Lucas, Namanala, moi aussi. Coucou mec, c'est le meilleur. Écoute et exécuter. Yes. Tu sais, autre chose, j'ai oublié de vous dire. Quand je fais les lives, les filles, c'est vous qui avez iPhone, des machins, tout ça, faites des captures d'écran, faites des moments qui sont sympas et mettez mon Insta et tout et repartagez dans vos groupes WhatsApp, dans vos machins. D'accord? C'est important. Donc ça, c'est la nouveauté. Dès qu'on fait, je vous autorise à le faire et c'est important. Dès que je dis quelque chose, quel que soit le live, hein, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, vous voyez, il y a un moment qui vous plaît, vous trouvez que c'est kiffant, faites une capture d'écran, tac, vous mettez Lucas Instagram et vous balancez, ok? Voilà. Je sais qu'il y en a qui le font déjà, mais continuez comme ça. Ça rafraîchit, mon Lucas, Ken Duyaoki, Rosulula. Bah écoute, j'ai Madi et j'ai Marem, qui sont des nouveaux abonnés à qui je dis bienvenue. Marem, ok. Je pense avoir dit ce mot, genre Lucas, direct déco fixé. Ouais, c'est ça, ok. Je vous avais parlé de ça hier, mais je pense qu'à compter de demain, on va encore, parce que comme je reviens d'une maladie, enfin bref et tout, c'est pas simple pour moi. Avec tous mes coachings que je fais à côté, c'est pas simple. Mais je vais essayer de fixer les directs, des heures vraiment fixes, parce que c'est plus simple pour tout le monde. Après, le souci, c'est le décalage de 2 heures aussi. Parce que tu sais, là, actuellement, il est minuit. Au Sénégal, vous n'êtes que 22 heures. Enfin, en Afrique, quoi. Donc,
C'est 2 heures, c'est beaucoup. Ça me perturbe aussi un peu, moi. Oui, m'a invité, c'est vrai, en plus. J'adore lire vos messages, en fait. Je suis waouh. Voilà, t'as émouné. Par contre, les filles, j'ai vu que vous êtes un peu calmes sur les commentaires maintenant, mes chéris. D'accord? Si je poste une vidéo, commentez, c'est important. D'accord? Parfois, c'est TikTok qui cache les vidéos, vous ne les voyez pas. Donc, essayez toujours de rafraîchir la page. Si vous voyez une vidéo, commentez à fond, faites des duos, partagez et tout. Et identifiez. C'est important pour le développement. D'accord? Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Oui, mon bagnou, yakal de malga top ici et nous descendent pas. Alors, ben c'est dur la vie de couple en Covid. Ben, c'est la vie tout court qui est difficile en fait en ce moment. Mais il faut être circonstanciel, il faut être carpe diem, il faut faire avec ce qu'on a en attendant que ça aille mieux. Parce que sinon on ne fait rien. D'accord? Quand il n'y a pas la Covid, il n'y a pas l'argent. Quand il y a l'argent, il y a la Covid. Enfin, il y a toujours des contraintes. Mais il faut penser plus au côté positif. Alors, comment vaincre la honte? Vaincre la honte, c'est choisir une personne de confiance qui ne te jugera pas. Parce que la honte, c'est la peur d'être jugé. La peur qu'on voit une image négative de toi. Enfin, une image que toi, tu n'assumes pas. C'est ça la honte. D'accord? Mais ça, c'est des filtres aussi psychologiques que le cerveau met en place pour se protéger. D'accord? Parce que si tu as honte, tu ne fais pas ce qui te rendrait très très mal. Donc le cerveau met en place la honte pour te protéger. C'est comme la peur, la honte, tout ça, c'est des mécanismes de protection. D'accord? Mais voilà, il faut que tu sois avec quelqu'un avec qui tu te sens bien. Mais sinon, si tu vois qu'il y a vraiment un enjeu et tu peux avoir honte, il faut que tu te poses vraiment objectivement la question, est-ce que c'est vraiment grave? Si je prends la parole devant tout le monde, est-ce que vraiment c'est grave? Ça va me poser un vrai problème? En réalité, tu vois que non, c'est pas grave. Et là, tu prends la parole. Peu à peu, tu t'auto-challenges avec des petits exercices. Peu à peu, après, tu auras toujours la honte comme tout le monde, mais de manière raisonnable. Ok? C'est top. Ça va, Lucas? Je te suis. Parfait. Merci beaucoup. Non, c'est pas assez fort. D'accord. Écoute, je mettrai le micro demain. Moi, j'adore Lucas. Je veux que tu sois mon coach, Lucas. Il faut me contacter sur Instagram, d'accord? Ma belle, j'arrête ce téléphone. Lucas, j'ai un enfant avec mon ex. Comment je vais me comporter? Alors là, c'est un coaching, ma chérie. Tu m'envoies un message sur Instagram. Donc, tu as un enfant avec ton ex. Il faut fixer des règles, c'est tout. Les règles, soit garde alternée ou voilà, si c'est toi qui as la garde exclusive, quand il est là, tu n'es plus amoureuse, c'est voilà, il faut qu'il y ait des règles, ça c'est la base. Pour le reste, c'est un coaching. Tu me contactes sur Instagram pour que je puisse te coacher. Voilà, parce que sinon, ça va te polluer la vie, tu ne pourras jamais refaire ta vie. Bilal, je t'adore, bonsoir, je suis d'accord, merci, c'est très gentil. J'allais sauter tout pour PM, d'accord. Bonsoir, je suis d'accord. Mais quand monsieur ne veut rien faire, c'est difficile de susciter l'envie. Ah bah là, ça va pas. Un monsieur qui veut rien faire, ça c'est grave. Ça c'est un problème de couple. Il faut en parler. Il faut en discuter. Ou alors ce que tu fais pour qu'il puisse comprendre un peu ce que tu vis. Quand lui il a envie, toi tu lui dis t'as pas envie. Jusqu'à ce qu'il trouve que c'est gênant. Et là tu expliques. Tu dis chérie, tu vas venir me voir pour une intimité. Quand tu arrives, j'ai pas forcément envie. Mais la façon dont tu m'envisages, dans la façon dont tu me regardes, dans la façon dont tu ambitionnes de passer un bon moment avec moi, et ben, c'est ça qui va me faire fédérer, c'est ça qui va susciter l'envie chez moi. Parce qu'on n'est pas des robots en fait. On n'est pas obligé d'avoir envie au même moment. Mais il y a une façon de réveiller l'autre. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, tu reviens un autre jour. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la confiance. C'est ce que je disais dès le début du truc. Coach Lucas, tu es unique. Merci, c'est gentil. Merci. J'espère que tout ça, tu fais ça à madame et faut pas venir nous faire des rêves pour rien. Alors, ma vie de couple, c'est quelque chose de personnel. Je suis en train de travailler. Donc, voilà, je ne suis pas obligé de parler de ma vie privée. Tu comprends? Donc, ce qui compte, c'est que moi, je dis.
D'accord? Il ne manquerait plus que je filme ce que je fais dans ma vie privée pour montrer aux gens. On serait dans l'abject et dans le grotesque. Hein. D'accord? Je te rassure, j'en suis pas là. Mais écoute plutôt ce que je dis parce que je travaille, je ne m'amuse pas. Ok ma chérie? Merci en tout cas pour ta fidélité et ta présence. Et t'inquiète pas, je l'ai pris avec beaucoup d'amour. Lucas, t'es trop chou. Merci. Je dis, oh, faut venir, on va se marier. D'accord, je prends note. Bilay, Kocho, Hatiko. Non, c'est dur avec le. Ok. Lucas, réponds-moi s'il te plaît, comment vaincre la honte? Je t'ai répondu, ma chérie. On n'entend rien. D'accord. Et là encore, vous n'entendez rien? Moi, j'ai pas compris. Moi, j'arrive plus à séduire mon homme. Coaching, ma chérie. Quand on est avec un homme qu'on aime, avec les conseils, prends rek ngay douce, merci. Ngay dund. Exactement. Non, mais tu sais quoi? Dans les lives que je fais, tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes n'ont pas la même ouverture d'esprit, d'accord? Et tous les hommes n'évoluent pas de la même manière. Il y a des hommes qui ne sont pas ouverts d'esprit au début, mais avec le temps, ils le sont, d'accord? Chacun a son rythme. Mais parfois, dans mes lives, là, choisissez des bouts, des parties qui sont sympas et vous partagez avec votre mec. Moi, je ne suis pas venu vous créer des problèmes. Au contraire, moi, je suis venu pour les personnes qui sont en couple de se rapprocher. Ceux qui ne sont pas en couple comprennent comment faire pour être en couple. Et quand on y est, comment se comporter. C'est juste ça mon travail, en fait. Donc, les mecs, ils devaient être au premier rang, en fait, normalement. D'accord? Mais comme les femmes, en général, sont beaucoup plus curieuses, donc, en général, voilà, quand elles voient quelque chose qui a de l'intérêt, les femmes sont plus avant-gardistes que les hommes. Les femmes font tous plus à l'avant. Les hommes sont un peu plus, en général, hein, je dis bien, un peu plus sur l'intimité, bien sûr. Sont beaucoup plus farouches. Ils vont faire comme ça, regarder, tourner autour. Et après, bah, une fois qu'ils sont rassurés, et bah là, ils s'abonnent et ils s'intéressent. Merci Lucas, tu es trop fort, que Dieu te garde. Wallahi. Merci, c'est très gentil. Comment travailler son imagination, s'écouter, ne pas se juger, ne pas avoir peur d'avoir l'air fou, parce que les fous n'ont pas conscience de leur folie. D'accord? Mais s'écouter, c'est la porte du bien-être. C'est l'antichambre du bonheur. Parce que si tu ne t'écoutes pas, tu ne rêves pas. Si tu ne rêves pas, tu n'imagines pas. Si tu n'imagines pas, tu as une vie fade. D'accord? Tu te lèves, tu promènes ton corps jusqu'à la mort. C'est triste, ça. Donc, il faut imaginer. Tu as envie que ton mec te fasse des choses, ça te plaît, il ne faut pas te juger. Il faut te dire que c'est rien, c'est bien. Et tu lui en parles. Ou tu le traduis en acte. C'est tout. S'il n'aime pas, c'est pas grave, il aimera autre chose. Parce que tu t'en fiches qu'il soit et qu'il ne te juge pas. Ton homme n'est pas censé te juger. Si tu as un homme qui te juge, ce n'est pas le bon. Un homme, un vrai avec toi qui t'aime, il est dans la compréhension parfaite. Il peut te dire, hey, yo, t'es grave, tu vois. Il peut dire des termes comme ça. Parce qu'il est étonné. C'est normal, tu peux l'étonner. Mais jamais dans le jugement. Moi, je ne peux pas juger la femme que j'aime. Non, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas. Si je le fais maladroitement. Et je vais me ressaisir très rapidement. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, écoute-toi. Si tu t'écoutes, bah, la vérité est en toi. Et tu verras que tu vas commencer à imaginer comme toute personne normalement constituée. Bonsoir, moi j'ai un problème. Je me marie en mai. Mes ex de mon homme revient chez lui pour dire que j'ai pas la faim. Alors, tac, tac, tac. Merci encore pour les nouveaux abonnés et les partages et vos rires, vos sourires, vos mots gentils, vos observations telles que celle à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Tout ça, c'est constructif. Donc, j'aime bien échanger avec vous. Parfois, il y a des abonnés qui m'envoient des messages en me disant « Lucas, tu as dit quelque chose, moi je ne suis pas d'accord, je n'ai pas compris. » Et je les prends en partie, quand j'ai du temps, bien sûr. Du coup, on discute, on échange et après, voilà, on se fait un bisou et puis on avance. Donc, d'accord? Donc, n'ayez pas peur. Si des jours, vous avez envie de dire des choses, dites-le moi. Attends, j'allais prendre un truc, mais c'est trop tard. Lucas, comment faire avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut? C'est Luc. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis un petit peu fatigué. Demain, je vais me lever tôt. Encore à 7h. Il est 1h. Non, il est minuit 19.
Et je ne vous ai pas dit, j'ai repris le sport aujourd'hui. J'ai pris un coach coaché. Donc voilà, du coup, j'ai fait de la boxe aujourd'hui et tout. C'est un peu physique, mais je tenais vraiment à faire le live. Donc pour celles et ceux à qui je n'ai pas pu répondre, ouais, c'est pas grave. Vous m'envoyez des messages sur Instagram. Si c'est des petites questions toutes courtes, toutes petites, je répondrai. Si c'est compliqué, je vous dirai ce qu'il faut faire. Ok? Mais surtout, allez tous vous abonner sur Instagram et sur YouTube. Vous avez les liens sur ma bio TikTok. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. J'appelle mon assistant pour qu'elle m'apporte de quoi boire. S'il te plaît. Ouais. Diable le monde. Merci. Je vous embrasse. À demain. Bye. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci pour le live aujourd'hui. J'ai adoré. À demain.